Bienvenue dans Capsule Islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, la relation entre Shaitan, Satan et les êtres humains. Qui est vraiment Shaitan? Pourquoi a-t-il été créé? Et comment peut-on se protéger de ses ruses? Commençons par le début. Satan, appelé Iblis avant sa chute, est un djinn, créé d'une essence de feu. Il vivait autrefois parmi les anges, dans l'adoration de Dieu, obéissant aux ordres divins. Jusqu'à ce que vienne le moment décisif, l'épreuve par Adam. Quand Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, Iblis refusa, non par ignorance, mais par orgueil. Il répondit, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » C'est à ce moment qu'il révéla sa véritable nature. Et c'est là que commence l'histoire de la tentation. Pourquoi Shaitan a-t-il été créé? La question revient souvent. Si Dieu est le bien absolu, pourquoi créer un être qui incite au mal? La réponse, aussi surprenante que profonde, est la suivante. Sans la tentation, il n'y aurait pas d'épreuve. Et sans épreuve, il n'y aurait ni mérite, ni élévation. Allah a déjà créé d'innombrables créatures comme les anges, qui ne désobéissent jamais. Mais l'être humain, lui, a reçu le libre arbitre. Il est capable de choisir, de résister, de tomber ou de se relever. Shaitan est donc un catalyseur. Il existe pour provoquer en nous une lutte intérieure, un effort spirituel, comme le faucon qui pousse le moineau à devenir plus agile. Shaitan pousse les croyants à devenir plus vigilants, plus patients, plus forts. Et nous avons certes créé l'homme dans la difficulté. Contrairement aux anges ou aux animaux, l'humain peut s'élever ou chuter. Il peut atteindre des sommets de sainteté comme les prophètes ou les saints, ou sombrer dans les abîmes de l'orgueil et de la cruauté, comme Pharaon ou Namrud. Le savant Saïd Nursi disait que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à l'absence de tentation, mais à la manière dont il fait face. Ainsi, la présence de Shaitan, bien que mauvaise, sert un objectif supérieur, permettre aux hommes et femmes sincères de briller comme les étoiles dans la nuit. Mais alors, Shaitan, l'ennemi déclaré, nous force-t-il à faire le mal? Non. Il suggère, il tente, il insinue, mais ne peut contraindre. Il nous pousse au bord du précipice, mais ne nous pousse pas. C'est notre libre arbitre qui fait la différence. Si quelqu'un choisit délibérément de suivre ses incitations, alors il porte la responsabilité de ses actes. Mais s'il lutte, même intérieurement, alors cette lutte est déjà une victoire spirituelle. Un hadith célèbre rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme commet une mauvaise action, un point noir est inscrit sur son cœur. S'il se répand, demande pardon et s'améliore, son cœur est purifié. Continuons à décortiquer Shaitan. Comment Shaitan nous attaque-t-il? Le Coran nous éclaire. Je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Autrement dit, Shaitan utilise toutes les voies possibles. Par la gauche, il excite les passions, les désirs, la jalousie. Par devant, il suscite la peur du futur, le désespoir, le doute dans le jour du jugement. Par derrière, il fait douter des fondements de la foi, Allah, la prophétie et ses livres. Et par la droite, il attaque même les croyants sincères en nourrissant leur orgueil spirituel, leur vanité, leur désir de reconnaissance. C'est là l'une de ses ruses les plus subtiles, faire croire aux vertueux qu'ils sont meilleurs que les autres. Shaitan ne se contente pas d'appâter les cœurs faibles, il cherche à troubler les croyants les plus dévoués. Comment? En injectant de mauvaises pensées, provoquant des doutes, ou encore en les obsédant avec des scrupules religieux excessifs. Un exemple, la personne se demande après les ablutions si elle a bien lavé telle partie ou si sa prière était valide. Ces doutes répétés sont une tactique classique de Shaitan pour épuiser la foi, détourner l'essentiel et semer la confusion. Mais ces pensées ne viennent pas du cœur sincère. Elles sont comme des nuages qui passent sans altérer le soleil. Comment alors se défendre contre Shaitan? Le Coran nous donne une clé
essentiel. S'il t'arrive d'être sollicité par Shaitan, cherche refuge auprès d'Allah. Donc, c'est par la lecture du Coran, c'est par le dhikr, le rappel d'Allah, la prière, connaissance et la vigilance que l'on s'arme. Et le souvenir constant du miséricordieux est un bouclier invisible contre ces attaques. À quiconque se détourne du rappel de tout miséricordieux, nous assignons un démon qui devient son compagnon. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil simple mais puissant. Si vous êtes en colère, asseyez-vous. Si vous êtes assis, allongez-vous et faites les ablutions. Car la colère, tout comme la convoitise ou le désespoir, est un terrain fertile pour Shaitan. Plutôt que de craindre Shaitan comme une entité toute puissante, il faut le voir pour ce qu'il est, un test parmi d'autres, un miroir de notre propre faiblesse, mais aussi une occasion d'élévation. Ces pièges peuvent être subtils, mais ses stratagèmes sont faibles. Comme dit le Coran, il n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde. Un savant musulman contemporain a dit, Shaitan ne peut rien contre un cœur habité par la lumière du rappel, animé par la sincérité et nourri par le savoir. En conclusion, Shaitan est notre adversaire, l'ennemi déclaré, certes, mais il est aussi paradoxalement un outil pour notre ascension spirituelle. À travers la lutte contre lui, nous découvrons ce que signifie être véritablement humain et ce que cela demande de patience, de vigilance et de foi. Alors ne désespérons jamais. Chaque tentation est une opportunité, chaque doute une épreuve et chaque victoire intérieure une lumière sur notre chemin vers Allah. Merci d'avoir regardé Capsule Islam, à très bientôt.